Je bénis le Seigneur parce que dans les prières qu'il y a eu, le Seigneur a commencé justement déjà à parler par rapport à ce que qu'il m'a mis sur le cœur, qu'on puisse partager ensemble. Je crois qu'il y a Georges et David qui ont prié en rappelant la parole de Dieu qui nous dit, Matthieu 28. Il y a un micro qui bourdonne, je ne sais pas lequel c'est. Matthieu 28, verset 19. Matthieu chapitre 28. S'il te plaît Bernadette, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Matthieu 28, verset 19. Alors, je vais même commencer à partir du verset 18. Jésus, Matthieu 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc, ça, c'est un verset que nous connaissons tous, mais il y a une vérité fondamentale qui est dans ce verset qui est très négligée par les enfants de Dieu dans l'application de ce commandement. Quand il dit aller, c'est à l'impératif, c'est un commandement. C'est pas que on a le choix ou bien non, on n'a pas le choix. C'est un commandement, c'est un ordre du Seigneur. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, ce qui attire mon attention dans ce passage et qui montre, lorsque on fait le constat pour voir vraiment comment nous mettons en application ce verset, on se rend compte qu'on ne le fait pas comme le Seigneur l'a dit ici. Là, pourtant, c'est bien écrit là, clairement. Faites de toutes les nations des disciples. Amen. De toutes les nations des disciples. Le Seigneur ne nous dit pas d'aller faire des sympathisants de Jésus. C'est pas ça. C'est pas aller faire des adeptes chrétiens ou bien je ne sais pas comment on va les appeler. Parce que souvent on a tellement à cœur que les gens acceptent la parole de Dieu qu'on fait d'eux simplement des sympathisants de Jésus. Mais entre un sympathisant de Jésus et un disciple, c'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Du tout. Donc ça, c'est un ordre qui est très négligé dans le corps de Christ, de faire de véritables disciples. C'est ça que le Seigneur a demandé. Il n'a pas demandé de faire simplement des partisans. Les partisans de la foi chrétienne, non. Il demande de faire des disciples. Donc, déjà, si on s'arrête sur le mot disciple, donc dans disciple, il y a la discipline. C'est un mot qui découle directement de la même racine. Il y a la discipline. Et j'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire à quoi ça renvoie la discipline, et j'ai noté la chose suivante. C'est une règle de conduite commune aux membres d'un corps. La discipline est une règle de conduite qui est commune aux membres d'un corps. Ce n'est pas simplement à certaines personnes
que cela s'adresse, mais elle est commune aux membres du même corps. Donc si nous disons que nous sommes tous disciples du Seigneur, ça veut dire que nous devons être justement, nous avons déjà une règle commune qui est la parole de Dieu. Elle est la même pour tout le monde. Et il n'y a pas une parole de Dieu pour Agnès, une parole de Dieu pour Solange, non, c'est la même parole pour nous tous. Bien sûr, le Seigneur s'adresse à chacun d'une manière ou d'une autre, mais l'objectif final, c'est de nous amener exactement à la même chose, que nous manifestions la nature de Jésus, comme on l'a déjà dit. Mais, pour cela, il y a une discipline, une règle de conduite qui est commune à tout le monde. Comme la parole de Dieu nous dit, Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas d'exception. C'est la même règle. Si on dit, la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu doivent être gentils, il n'est pas question qu'un enfant de Dieu dise que moi je suis méchant, mais je suis quand même un enfant de Dieu. Pas du tout. Ça veut dire que cet enfant de Dieu-là n'est pas soumis à la discipline qui s'attache justement au fait d'être enfant de Dieu. Et donc quand on dit tous les membres du corps sont soumis à cette règle-là, ça veut dire que si quelqu'un s'affranchit de cette règle-là, automatiquement il sort du corps, il ne fait plus partie du corps. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas cette discipline-là, cette règle-là, ce qui fait que, justement, ils sont les membres d'un même corps, c'est parce qu'ils sont soumis exactement à la même règle, à la même discipline. Donc, ça c'est déjà en préambule comme ça, la première chose à retenir par rapport au mot disciple. Ensuite, maintenant, le disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement d'un maître. Il y a un maître qui donne un enseignement et il a des disciples qui reçoivent cet enseignement-là. Non seulement ils reçoivent cet enseignement, l'enseignement c'est quoi? C'est d'après la définition que nous avons donnée de la discipline, c'est la règle de conduite. Donc il reçoit l'enseignement, il reçoit la règle de conduite, et une fois qu'il reçoit cette règle de conduite, il prend la décision d'y obéir. Voilà. Donc on ne peut pas parler de disciple sans parler d'obéissance. En fait, ça serait complètement antinomique. C'est-à-dire ça ne ferait pas mariage ensemble. Disciple, ça veut dire obéissance. C'est-à-dire qu'il y a égalité parfaite là-dessus. Disciple, obéissance. Un disciple ne peut pas être désobéissant. Ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui va dire... Déjà, la définition même du péché, comme on le voit souvent, on en a déjà parlé ici dans Ésaïe 53 au verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Donc, quelqu'un qui suit le contraire de disciple, c'est quelqu'un qui suit sa propre voie. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais lorsqu'il accepte le Seigneur et qu'il devient un disciple du Seigneur, alors là, il ne fait plus ce qu'il a envie de faire, mais il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc, il se soumet automatiquement à la règle de conduite, à la parole de Dieu. Et c'est ça qui va faire de lui un disciple. Et puis justement, il y a le mot, justement, quand on parle d'obéissance, immédiatement, le mot qui en découle toujours par rapport à disciple, c'est quoi? C'est discipliner. Discipliner respecte la discipline. La discipline qui est la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il est un enfant de Dieu et qu'il ne respecte pas la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, ou bien il met du temps à obéir à la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas un disciple. Il est peut-être un partisan, il est peut-être un adepte, il est peut-être je ne sais pas moi, un sympathisant, mais il n'est pas un disciple. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a énormément de chrétiens, énormément. Bon, je ne vais même pas dire dans le corps de Christ, je vais m'exprimer différemment. Aujourd'hui, dans le monde, il y a énormément de chrétiens, mais il y a très peu de disciples. Très, très peu. Les disciples, on les cherche. Il n'y a pas beaucoup de disciples du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Et
lorsque je regardais justement dans la parole de Dieu, j'ai été surpris de voir que la mention chrétien apparaît 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. 3 fois. Par contre, le mot disciple dans le Nouveau Testament apparaît 274 fois. Donc ce que le Seigneur reconnaît, ce n'est pas des chrétiens, ce sont des disciples. Déjà, il faut savoir que le mot chrétien, ce n'est pas le Seigneur qui a appelé les gens chrétiens, ce sont des païens qui ont appelé les disciples du Seigneur chrétiens. Donc, bibliquement, et ça on peut lire, Acte 11, verset 26. Allons lire dans Acte 11, verset 26. D'où vient le mot chrétien? Ça vient dans Acte 11, donc beaucoup de gens disent aujourd'hui, moi je suis chrétien, ainsi de suite. Chrétien, c'est bien, il y a beaucoup de choses, bon, on met beaucoup de choses dans chrétien, mais en réalité, c'est une usurpation d'identité pour beaucoup d'enfants de Dieu de se dire chrétien, en fait. Et on va voir d'abord pourquoi. Dans Acte 11, verset 26, il est dit ici, je prends à partir du verset 25, Acte 11, verset 25, Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, il participait aux réunions de l'église et enseignait une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que normalement, tous les chrétiens sont d'abord des disciples. Mais aujourd'hui, c'est le contraire, exactement le contraire qu'on a. On a beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiens, mais il y a peu de disciples. Donc, il y a déjà une entorse par rapport à la parole de Dieu. Il y a un problème par rapport à la parole de Dieu. Ici, c'était les disciples qu'on a appelés chrétiens. Pourquoi, justement, on a appelé ces disciples-là chrétiens? On voit bien que dans chrétien, en fait, il y a la racine de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient ressembler tellement à leur maître que, justement, on leur a donné ce nom qui dérive directement de Christ, chrétien, c'est-à-dire des personnes qui suivent Christ, des personnes qui obéissent à Christ, des personnes qui veulent ressembler à Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup portent cette appellation de chrétien-là, mais ont leur standard de Christ qui n'est pas le Christ biblique. C'est un autre Christ. C'est une autre personne que propose le monde, que proposent les assemblées, que propose, comment dire, en tout cas, mais c'est pas le vrai Christ qui est ici là décrit dans la Bible. Parce que quand on regarde comment le Christ de la Bible vivait, comment est-ce que il était, ses centres d'intérêt, ce qu'il retenait vraiment, en tout cas, occupait la plupart de son temps, on ne voit pas cela dans la vie de ceux qui se font appeler chrétiens. Et on se demande donc c'est qui est leur modèle. S'ils disent qu'ils sont chrétiens, ça veut dire que c'est Christ qui est leur modèle. C'est Christ qui est leur maître. Ils veulent lui ressembler, mais quand tu regardes ta vie, tu regardes tes centres d'intérêt, ce à quoi tu aspires, Jésus n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Du tout. Et ça, c'est une usurpation d'identité. Je reviens encore là-dessus, parce que Acte 11, verset 26 dit bien, ce sont les disciples qu'on a appelés chrétiens. Donc, avant d'être appelé chrétien, normalement, tout le monde devrait d'abord être disciple. D'abord, disciple de Christ. Donc, quand on te voit, quand on écoute ta façon de parler, ça rappelle tellement Christ que ce sont même les païens, ce ne sont pas les chrétiens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens en regardant l'aspiration qu'ils avaient de ressembler à leur maître, de tout faire comme leur maître. On a dit ça, ce sont les chrétiens parce qu'ils veulent ressembler à Christ.
Donc, il y a la notion de discipline. Donc, le disciple est tellement attaché à son maître. Il est tellement attaché à son maître, il veut marcher à la suite de son maître. Il veut marcher à la suite de son maître. Il lui voue une fidélité exclusive. C'est-à-dire que son maître est le premier dans sa vie. Avant de faire quoi que ce soit, s'il réfléchit à quoi que ce soit, s'il se projette dans quoi que ce soit, la toute première pensée qui vient dans sa tête, c'est mon maître, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce que mon maître dit par rapport à ce que je vais faire là? C'est la toute première chose. Voilà un vrai disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui a un modèle qu'il suit. Et il se conforme justement à l'enseignement, à la manière de vivre, à la manière d'être de ce modèle-là. Et souvent, ça peut même aller jusqu'à être prêt, comme on a vu dans la parole de Dieu, avec les disciples du Seigneur. Ça peut aller jusqu'à donner sa vie pour ce maître-là. Donc, ça, c'est vraiment le disciple accompli. Et dans cet attachement-là au maître, en fait, le disciple est pratiquement un fanatique de son maître. Est-ce que vous comprenez ce mot-là? C'est un mot un peu fort, qui peut paraître, j'ai même envie de dire, ce n'est même pas fort. C'est un mot qui peut paraître fort. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Le vrai disciple, c'est quelqu'un qui est fanatique de son maître. Allons un peu dans la parole de Dieu. Regardons Apocalypse 4, verset 8. On va voir quelque chose là-dedans. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Il nous est dit... Les 4 êtres vivants, là on est rendu dans le ciel pour nous montrer véritablement les modèles là-bas. Parce que dans le ciel, c'est pas de l'à peu près, on ne joue pas là-bas. On nous montre, la parole de Dieu nous montre vraiment les modèles qui sont là dans le ciel. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire, regardez, jour et nuit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Vous imaginez, 24 heures passent, autre 24 heures, ensuite 24 heures, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ainsi de suite, un mois, un an, jour et nuit, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cessent, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de temps de pause. Ils sont là, saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il passe le temps à dire cela jour et nuit sans cesse. Si ce ne sont pas des fanatiques ici là du Seigneur, dites-moi qui peut rester comme ça dans la présence de Dieu et dire Saint, 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 même seulement pendant 30 minutes. Seulement pendant 30 minutes. Si ce ne sont pas des vrais fanatiques du Seigneur, en fait, quand quelqu'un va dire, oh, bon, vous parlez souvent du Seigneur, quand les gens autour de vous commencent à dire, mais toi tu parles toujours de Jésus, 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 tu commences à être triste. Ça commence, on te dit, quand on t'envoie comme ça des paroles un peu ironiques comme ça, tu commences à dire, mais pourquoi on me traite comme ça? Non, c'est pas gentil, ainsi de suite. Mais un vrai... Après, on va te dire, oui, bon, tu es un peu fanatique de Jésus et ça t'attriste. Tu dis, non, pourquoi on me traite de fanatique? Mais dans le ciel, il n'y a que les fanatiques de Jésus, les vrais fanatiques. Regardez un peu le premier commandement. C'est quoi le premier commandement et le plus grand? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire que même quand tu réfléchis, le Seigneur est là présent. Dites-moi, si tu n'es pas fanatique, comment est-ce que tu peux mettre en application cela, ce premier commandement? C'est vraiment le disciple, c'est quelqu'un qui est fanatique de son maître. Fanatique, vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'en tout point, il ne veut laisser aucun point où il ne ressemble pas à son maître. Son but dans sa vie, son objectif, c'est d'être semblable à son maître, de ressembler, qu'on puisse, quand on le voit comme ça, on ne cherche même pas à savoir c'est qui son maître, on sait automatiquement qui est son maître.
Et déjà, comme on a vu là, ils disent jour et nuit. Donc déjà, la manifestation de quelqu'un qui est fanatique de quelque chose, ça se transmet, c'est déjà par la parole. La manière dont la personne parle comme son maître. La personne a les paroles de son maître sur la bouche, tellement il est rempli de l'enseignement de son maître, tellement il est habité par la discipline de son maître, que ça se ressent automatiquement. Regardez par exemple dans le monde, il y a des fans. Ça c'est un mot qui existe. Quelqu'un va dire, je suis fan du chocolat, je suis fan du PSG, je suis fan de Barcelone, je suis fan de ci, du basket, ainsi de suite. Dans le mot fan, il y a fanatique. Et ça ne s'apprend pas. Mettez-vous à côté de quelqu'un qui est fanatique du football. Vous n'allez pas mettre 3 minutes à savoir qu'il est fanatique du football. Parce que dans toutes ses paroles, vous allez ressentir le foot. Il va vous dire, ah, est-ce que tu sais que le Barça joue avec, je sais pas moi, avec Madrid tel jour? Est-ce que tu as suivi le résultat de Anderlecht contre... Ils sont au courant de tout. Et ils en parlent. C'est pas qu'ils sont au courant, ils gardent ça dans leur poche. Ils ne parlent que de ça. Donc, on voit vraiment qu'ils sont fanatiques du football. On n'a même pas besoin de vous dire, ça c'est un fanatique du foot. Tu restes avec lui 2 minutes, il t'a déjà raconté toute l'histoire du football. Pourquoi? Parce qu'il n'a que ça dans sa bouche. Il ne parle que de ça. Vous arrivez chez lui, il y a les journaux de foot qui sont là, la télévision, ce n'est que ça qui parle. Vous sentez vraiment qu'il vit pour le foot. Vous avez par exemple des supporters de clubs qui sont tellement, tellement engagés pour leur équipe de football que certains même, tellement ils font de désordre qu'ils sont interdits de stade. C'est presque comme s'ils sont malades quand leur équipe joue. Voilà comment on reconnaît des fanatiques, mais ils sont fanatiques pour des choses périssables. Regardez la manière dont les hommes de ce monde sont fanatiques pour les choses périssables. Et nous alors maintenant, qui sommes appelés à être fanatiques pour les choses éternelles, regardons là où on met le Seigneur. Regardons la place du Seigneur dans notre vie. J'ai quelques exemples, toujours parce que si on regarde de près la manière dont les fanatiques de ce monde-ci manifestent ce fanatisme-là, vivent ce fanatisme-là, ça va nous enseigner beaucoup de choses sur la manière dont, en fait, quand on les voit faire là, ça devrait être très peu par rapport à ce que nous manifestons, parce que nous savons que ce dont nous sommes fanatiques, c'est pour des biens beaucoup plus excellents qui durent jusque dans l'éternité. Si vous voyez, je parlais des fanatiques de football, ou fanatiques de basket ou de boxe, ou bien ils passent des heures et des heures à regarder des match sur match, ils ne se fatiguent pas. Mais nous qui sommes des fanatiques de Jésus, combien de temps est-ce que nous pouvons passer des heures et des heures devant un verset biblique pour demander au Seigneur de nous révéler ce qui est écrit là-dedans? Point d'interrogation. Des heures et des heures dans la parole de Dieu a dit, Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, je veux vraiment que tu me révèles ta parole, parce que je sais que c'est vraiment une lampe à mes pieds. Mais je vais confesser que c'est une lampe à mes pieds comme ça en passant le jour où je suis réuni à l'assemblée. Mais après, dans ma vie pratique, où est-ce que justement mon centre d'intérêt, c'est quoi? Est-ce que le fait d'être disciple du Seigneur, est-ce que ça se matérialise concret? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on voit que ma vie est complètement centrée sur Jésus? Est-ce que mes centres d'intérêt, ce n'est que Jésus? C'est ça le fanatique. Sinon, nous sommes de faux fanatiques. Sinon, nous ne sommes même pas encore fanatiques. Si on veut comparer justement à la manière dont les fanatiques de ce monde, regardez quelqu'un qui va vous dire, moi je suis fan de
Michael Jackson. Vous arrivez, à peine vous entrez chez lui, les posters de Michael Jackson sont pas, on ne va pas mettre les posters de Jésus, mais vous ne pouvez pas vous douter un seul instant que celui-ci ne vit que pour Michael Jackson. Ils sont prêts à voyager, aller écouter leurs fans, je sais pas, en tout cas, leur idole, entre guillemets, là où il fait des concerts partout dans le monde. Regardez, quand ces idoles terrestres-là apparaissent, des gens s'évanouissent devant la présence de Michael Jackson parce que c'est leur idole, parce que c'est leur maître. Ils sont fans de ces personnes-là. Regardons comment la place de Jésus dans notre vie. Moi, je veux seulement que, en observant la manière dont les gens du monde manifestent ce fanatisme-là, que ça nous enseigne. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de parler, que vraiment le Saint-Esprit nous enseigne la place que nous avons donnée à Jésus dans notre vie et nous disons que nous sommes disciples. C'est-à-dire que nous sommes fanatiques de Jésus. Ça, c'est à peine à croire. On entre chez un chrétien, si tu lui dis apporte la Bible, il peut mettre 2 heures de temps pour trouver la Bible. Pourquoi? Parce que le samedi soir, il va bien s'organiser à retrouver sa Bible pour pouvoir la prendre et aller au culte le dimanche. Mais sinon, le reste du temps, la Bible, il ne sait pas où c'est. Quand on entre dans la famille, on veut prier. Bon, ouais, la Bible. Il commence, mais j'avais laissé ici, c'était là-bas, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un frère, justement, qui donnait un témoignage comme ça. Il dit, c'est un frère qui prêche la parole de Dieu. Il allait prêcher dans une assemblée en Suisse. Et il dit que son cœur a été tellement attristé par ce qu'il a vécu lorsqu'il était dans cette assemblée-là en Suisse. Pendant qu'il est en train de prêcher, il prêche la parole, il voit bien les gens avec leur Bible. À la fin du culte, qu'est-ce qui se passe? Les gens rangent leur Bible et ils vont poser ça. Il y a une étagère à l'assemblée où on range les Bibles. et quand il sort, il dit, mais vous n'aurez pas besoin de ces Bibles-là pendant la semaine. Ils disent, non, on va récupérer ici dimanche prochain. Et c'était comme, ils ont carrément un casier pour ranger les Bibles. et il était tellement étonné. Il dit, mais comment est-ce que vraiment cette parole-là que vous devez avoir à chaque instant, à tout moment de votre vie, ça reste rangé à l'assemblée là-bas? Ça, c'est extraordinaire. Quand on était encore à l'assemblée là-bas, le pasteur était tout le temps en train de rappeler, il y a des personnes qui partaient, qui oublient leur Bible sur la chaise à l'assemblée, et qui ne s'en rendent même pas compte, tellement leur Bible leur est peu utile, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont oublié quelque chose à l'assemblée. Et ça peut rester des semaines et des semaines, personne ne réclame. Et nous disons que nous sommes des fanatiques de Jésus. Non, dans le ciel, on voit les vrais, les authentiques fanatiques. Et les premiers chrétiens, c'était des vrais fanatiques du Seigneur. Alors, donc, quand on regarde le temps justement que le fanatique accorde à son idole ou à sa passion ou ainsi de suite, les heures et les heures qu'il passe là à regarder les matchs, à remettre les ralentis pour voir comment les choses se sont passées dans les détails et tout. Nous, quand on se lève, on vient, bon, moi je dois lire. Dans mon programme, je dois lire un chapitre de la Bible chaque jour. Merci Seigneur, Amen, je pars. Voilà comment je fais. C'est-à-dire que c'est un chapitre programmé, je le fais simplement par motif de conscience. Je veux soulager ma conscience, je ne suis même pas prêt à ce que le Seigneur me révèle quelque chose. Parce que tellement, je suis millimétré, j'ai dit, bon Seigneur, toi, j'ai 15 minutes ou 20 avec toi aujourd'hui. Donc vraiment, dans les 20 minutes là, si tu as quelque chose à me dire, dis-moi, sinon après tu ne vas plus me trouver. Non. Moi je me parle à moi-même déjà, en premier, parce que quand j'ai commencé à méditer un peu sur le comportement des fanatiques de ce monde-ci, ça m'a fait peur. Je dis, ils sont fanatiques pour des histoires, des choses périssables, et nous qui avons découvert la vérité, et nous savons quelle est cette vérité-là,
mais elle a tellement peu de place, finalement peu d'impact dans notre vie. C'est quand même, ça fait froid dans le dos quand on voit cela. Alors, le fanatique, en fait, ça ne s'exprime pas seulement dans les paroles. C'est une bonne chose de confesser la parole de Dieu, mais le vrai test final, c'est dans l'obéissance. C'est là véritable. Il vaut mieux être fanatique en obéissance et peut-être même moins fanatique en parole. C'est là vraiment que on voit le vrai fanatique. Déjà dans l'Ancien Testament, on retrouve le mot disciple. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Si nous prenons Ésaïe 8, Ésaïe chapitre 8, verset 16, on va voir ça dedans. Ésaïe 8, verset 16, il est dit: conserve ce témoignage, scelle cette révélation parmi mes disciples, les disciples de l'Éternel. Donc il y avait déjà des gens qui voulaient suivre l'Éternel, et ceux-là étaient déjà appelés les disciples de l'Éternel, ceux qui veulent faire la volonté de l'Éternel. C'est-à-dire qu'un disciple, un fanatique justement de Jésus, c'est quelqu'un qui veut tellement ressembler et obéir que même il obéit même d'abord avant de comprendre même pourquoi il doit faire la chose. Moi, je me rappelle lorsque à un moment donné dans ma marche chrétienne, j'étais avec des serviteurs de Dieu, et un jour, bon, dans leur compréhension de la parole de Dieu, ils disent qu'on ne doit pas, que le chrétien ne doit pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, j'ai écouté, je dis, ah bon, ben c'est des personnes qui sont quand même mieux dans la parole, donc ils doivent avoir raison. J'ai regardé rapidement dans la parole, j'ai vu il y a quelques versets qui parlent de ça, alors ça doit être ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger des kebabs. C'est la viande halal, donc c'est sacrifié aux idoles. Allah, c'est une idole pour nous, on le sait. Donc, en tout cas, c'est pas notre Dieu. Alors, je dis bon, tiens, donc ça veut dire que déjà tes kebabs là, tu vas mettre ça de côté. Pour moi, ça représentait quand même quelque chose. Et à la maison, même souvent, on remplissait le frigo, il y avait la viande, les cuisses de poulet halal, tout ça. Mais on est rentré, on a commencé par jeter tout ça. Les kebabs, c'était fini. Et dans ma tête, je me dis, mais oui, mais c'est le Seigneur qui veut ça. Mais l'envie est partie instantanément. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'obéir. J'avais envie véritablement d'obéir au Seigneur. Même si c'est que ça me coûte quand je passe devant un kebab, je vois comme ça, je dis, merci Seigneur de m'avoir débarrassé de cela. Et lorsque le Seigneur voit maintenant cette obéissance-là, dans la vie d'un enfant de Dieu, il sait que celui-ci c'est un vrai disciple. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé par la suite, le Seigneur ayant fait ce test-là, j'aurais pu d'abord dire au Seigneur, oh là là là, kebab quand même c'est un peu chaud, je ne peux pas, il faut vraiment que tu me montres encore, que tu me convaincs dans ta parole que c'est ça la vérité, ainsi. Mais non, il y a eu une obéissance immédiate. Et maintenant qu'il y a eu cette obéissance immédiate là, le temps est passé, peut-être 6 mois après, 6 mois d'obéissance après, un matin on est en train de méditer et le Seigneur commence à nous éclairer, manger de tout ce qui se vend au marché, ça, ainsi de suite. Je dis, waouh Seigneur, donc en fait on est en train de se tromper, mais le Seigneur avait déjà fait un travail et un test dans notre vie. Et je rends gloire à Dieu. Je ne dis pas, Seigneur, pourquoi tu as permis que je me trompe d'abord avant de connaître la vérité. Mais le fait d'avoir vu cette obéissance-là, vraiment le disciple qui veut marcher comme le Seigneur veut, gloire à Dieu. Le Seigneur est glorifié. Et là maintenant, il vient t'éclairer, sachant que toi maintenant, tu peux marcher comme le Seigneur veut que tu marches. Parce qu'il t'a appris l'obéissance. Je me rappelle, par exemple, concernant la dîme, le paiement de la dîme.
l'assemblée où j'étais, lorsque je suis né de nouveau, j'étais, bien sûr, on prêchait ça là-bas comme toutes les assemblées. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai commencé à obéir. J'avance et tout. Mais comme dès ma conversion, j'avais tellement soif de la parole de Dieu, je passais des nuits blanches à écouter des messages, à méditer. Je voulais tellement comprendre déjà toute l'histoire de la Bible que je n'avais même pas la patience de lire page par page du début jusqu'à la fin. Donc, j'écoutais des messages, la Bible en audio pour comprendre rapidement jusqu'où ça va et commencer à méditer. Mais en fait, le fait que le paiement de la dîme ne soit pas pour les chrétiens, c'est pas quelqu'un qui m'a appris ça. À 6 mois de conversion, le Seigneur m'a éclairé tout seul. Je lisais un jour comme ça, j'étais en train de discuter avec des personnes qui étaient plus avancées dans le Seigneur que moi. Ils ont commencé à parler de ça. Je leur dis, mais en fait, le Seigneur avait institué ça pour les Lévites. C'est qui les Lévites? Les sacrificateurs dans la nouvelle alliance, c'est qui? J'ai commencé à poser des questions comme ça. Et je disais aux gens, mais en fait, Jésus a payé ma dîme avant même que je ne sois converti et jusqu'à ce que je meure. Il n'y a aucune dîme à payer. Aussi simplement, mais ayant obéi d'abord, le Seigneur est venu m'éclairer très simplement. Très simplement. C'est même bien longtemps après que j'ai su que, ah oui, en fait, ça fait débat. Il y a même des personnes qui disent autre chose par rapport au discours que moi j'avais toujours entendu dans mon assemblée. Mais étant jeune converti, j'avais même peur de dire ça là-bas parce que je me disais, non, c'est peut-être moi qui ne comprends pas bien la parole de Dieu. Mais puisque le Seigneur avait vu cette obéissance, mais cette soif-là de connaître la vérité, il est venu m'éclairer là-dessus. Sans même que j'ai eu besoin de m'asseoir pour que quelqu'un m'enseigne cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand on est prompt à obéir comme ça, ça montre vraiment au Seigneur qu'on veut marcher comme il veut. Et le Seigneur va toujours venir se révéler à celui qui obéit, celui qui veut obéir. Le Seigneur ne va pas donner des révélations à quelqu'un qui ne veut pas obéir pour que la personne se remplisse juste la tête avec tous ces versets, toute cette parole de Dieu, toute cette révélation et que l'orgueil enfle. Non, c'est pour marcher dans l'obéissance, pour être un vrai disciple. Pour être sauvé, ça ne coûte rien du tout. Jésus a tout accompli à la croix, il n'y a rien à payer, rien. Mais par contre, pour être un disciple du Seigneur, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et ça coûte à notre ego, à notre personne, à notre moi. Ça coûte. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce d'abord à lui-même. Il faut oublier le moi. Si tu veux être disciple et garder ton moi, c'est incompatible. C'est pas possible du tout. Donc déjà, disciple, ça veut dire le moi est par terre, piétiné, terminé. On ne parle plus de lui. Sinon, jamais tu ne pourras être disciple. Et souvenons-nous que le Seigneur n'utilise que les disciples. Si tu n'es pas disciple du Seigneur, tu es inutilisable par le Seigneur. Pour que le Seigneur t'utilise efficacement dans son œuvre, il faut d'abord que tu sois devenu un disciple. Si tu n'es pas un disciple du Seigneur, le Seigneur ne peut pas t'utiliser. Pourquoi? Parce que tu es encore avec tes centres d'intérêt, tu as encore tes projets sont encore là devant toi. Si le Seigneur te dit, bon, laisse tout ce que tu fais là, va annoncer ma parole à tel endroit, est-ce que tu es prêt à laisser tout ça pour partir? Non. Si tu es encore là, oh Seigneur, mais ça, le moi est là, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que le Seigneur... Ça veut dire le moi est encore là, il est encore présent, il n'est pas encore mort, il s'exprime encore. Donc là, le Seigneur va dire, ben toi là, tu ne peux pas encore être utilisé par Dieu parce que tu as des choses encore que tu veux garder. Tu as encore des choses que tu veux préserver de ton moi, qu'il continue à exister. Donc, toujours dans l'Ancien Testament, si on regarde Ésaïe 50, verset 4, il est parlé de disciples aussi, les disciples de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament parlait déjà de ça. Ésaïe 50, verset 4 dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. Et si on regarde Ésaïe 54, verset 13,
on va voir également l'expression disciple. Maintenant, prenons le passage de base même de notre méditation, parce que souvent, quand on présente l'évangile aux gens, quand on veut que les gens reçoivent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ce que on néglige souvent de montrer, de faire paraître, de faire transparaître aux personnes, c'est qu'elles ne font pas une faveur au Seigneur en le recevant dans leur vie. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus dans sa vie, ça ne va rien changer à la gloire de Dieu. Rien du tout. On a lu dimanche dans Apocalypse 5 que des myriades et des myriades adorent le Seigneur. Toutes les créatures du ciel, de la terre, sous la mer adorent le Seigneur. Donc, un sauvé de plus, ça ne change rien à la gloire de Dieu. Donc c'est un honneur pour nous, c'est un privilège pour nous, c'est nous qui avons besoin du salut de Dieu. Amen. C'est pas Dieu qui a besoin de nous sauver, pas du tout. Donc c'est à nous de courir, de marcher, de nous rouler même par terre pour accepter le Seigneur dans notre vie. Ça, il faut dire ça aux gens. Parce que souvent quand les gens acceptent Jésus dans leur vie, ils pensent qu'ils sont en train de faire une faveur au Seigneur. Pas du tout. Il faut bien dire aux gens que le Seigneur ne cherche pas des partisans, des adhérents, des adeptes, pas du tout. Il recherche des vrais disciples. C'est ça. Et si quelqu'un n'est pas prêt à être un disciple du Seigneur, il laisse. C'est aussi simple que ça. Quand on lit dans Jean 6, verset 68 par là, quand le Seigneur a commencé à dire, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas de mon sang, vous n'êtes pas digne d'être mes disciples, les gens ont commencé à se retirer. La foule qui était là a commencé à partir. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il se retourne vers les disciples. Il dit, mais vous aussi vous n'êtes pas partis. Il n'a pas couru pour les rattraper comme on aurait fait maintenant. Non, venez, la grâce de Dieu, tout ça. Non, il a dit, mais vous aussi vous ne partez pas. Pourquoi vous êtes encore restés? On a tellement dilué l'évangile aujourd'hui qu'on pense que c'est une faveur de devenir enfant de Dieu, c'est une faveur qu'on fait à Dieu. Il y a tellement d'incrédules que si on croit à ce Dieu-là, on lui fait une faveur pour être un de ses partisans en plus. Pas du tout. C'est nous qui en avons besoin. Et on ne doit pas diluer la Bible. Le message de la Bible doit être entier. C'est vrai que Dieu veut sauver tous les hommes, mais ce n'est pas selon les conditions fixées par les hommes. C'est selon la discipline de la parole de Dieu. Et Dieu ne va jamais sauver d'une autre manière que ce qui est écrit dans sa parole. Et ça, on doit pouvoir le dire dans l'amour, mais le dire très clairement et très fermement. Et ça, je vais prendre dans ce passage-ci qui va nous montrer ce que Jésus lui-même dit. Parce qu'on a tellement cet évangile d'amour-là, c'est vrai, Jésus est amour, mais à côté, il n'est pas que amour comme ça, bonbons, biscuits, ainsi de suite. Il faut comprendre la manière dont l'amour du Seigneur s'exprime. Il faut comprendre déjà que nous étions des pécheurs, nous étions haïssables, nous étions ennemis de Dieu. C'est là que le Seigneur est venu nous tirer. N'oublions jamais ça. D'où il nous a tirés. Si on prend Luc 14 du verset 25 au verset 35. Ce passage-là est vraiment très marquant. Et c'est bien si on peut faire lire ça à un nouveau converti. Comme ça, tant qu'il est nouveau là, s'il veut fuir, il fuit alors à ce moment-là. Excusez-moi de m'exprimer comme ça, mais c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle l'évangile tel qu'il est dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Chez moi, c'est intitulé « Comment suivre Jésus ?» Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, regardez, il y a la foule. Aujourd'hui, ce qu'on appelle chrétien, c'est une foule de personnes. Quand on voit les gens sortir le dimanche de chez eux pour aller se réunir dans un endroit, on dit, voilà les chrétiens qui sont en train de partir. Mais pour le Seigneur, ça c'est la foule d'abord. C'est la foule. Donc, c'est la foule de ceux qui font route avec Jésus. Vous savez, vous pouvez faire route avec quelqu'un sans être avec la personne. Vous faites route avec la personne, mais vous n'êtes pas avec la personne. Quand il va avoir un souci, la personne va partir. Je me rappelle une fois maintenant, ça me revient. J'avais fait un voyage, je n'étais pas encore converti. J'avais fait un voyage en Allemagne avec des amis. Et on a fait la connaissance, on était parti la nuit, on a pris un train couchette.
Et on a fait la connaissance de quelqu'un dans le train, on a sympathisé, c'est un Français, on a bien parlé, on a causé de beaucoup de choses. Donc on a fait route avec ce monsieur-là. On a fait tout le trajet là de Paris, gare de l'Est, jusqu'à dans une ville à Stuttgart, là-bas en Allemagne. Et quand on est arrivé, on était en train de marcher avec le monsieur sur le quai en fait de la gare à Stuttgart là-bas. Et il y a eu un contrôle de police. Il y a la police qui s'est avancée vers nous pour faire un contrôle. Bon, à ce moment-là, nous on avait oublié les passeports ici en France. On avait juste les cartes de séjour. Quand on a montré, la police nous dit non, vous êtes en infraction. Vous aurez dû avoir vos cartes, vos passeports. On a dit mais non, c'est l'espace Schengen, tout ça. Ils disent non, on va au poste. Et directement, on a demandé au monsieur, est-ce que vous connaissez ces personnes? Il a dit non, je ne les connais pas. Il a fait route avec nous toute la nuit, mais au moment où il y a eu justement, comment dire, ce problème-là, il ne nous connaissait pas. Ça montre vraiment qu'il a seulement fait route avec nous, mais on n'était pas ensemble. Parce que si on était réellement ensemble, moi j'étais ensemble réellement avec mes amis et nous sommes allés au même endroit. Mais celui qui était avec nous, qui a fait route avec nous pendant toute la nuit, quand il y a eu le problème, le monsieur a dit moi je ne les connais pas et il a continué son chemin. C'est qui est la vérité, il n'a fait que route avec nous, il ne nous connaissait pas. Donc faire route avec quelqu'un et suivre le maître, c'est différent. Donc la foule ici, il y a la foule. Toujours avec Jésus, il y a toujours la foule et les disciples. Et Jésus a toujours un langage pour la foule et un autre pour les disciples. Il va apporter plus justement de précision aux disciples parce qu'il sait que les disciples le suivent réellement. Alors que la foule est là pour un ensemble, un tas de raisons qui sont autres que véritablement manifester la nature même de Christ. Suivre le modèle. La foule n'est pas là pour suivre le modèle. Le Seigneur lui-même, il n'a pas manqué de leur dire ça en face comme ça. Lorsque je vous ai donné du pain, j'ai multiplié les pains, tout ça, vous me suiviez, ainsi de suite. Maintenant que je vous dis, il faut boire de mon sang et manger de ma chair. Maintenant, vous prenez votre chemin. Je résume un peu, je s'appelle ce qu'il a dit, mais c'était un peu ça. Aujourd'hui, dans le corps, les gens sont là pour différentes raisons. Ah, moi je suis malade, on m'a dit que Jésus peut guérir. Oh, moi ma femme est partie, il faut que je prie pour qu'elle revienne. Oh, je veux avoir un enfant, voilà, et ainsi de suite. Donc on vient pour un tas de raisons comme ça, qui n'ont rien à voir avec l'éternité, rien du tout. Que des besoins charnels terrestres qui vont se limiter ici sur la terre. Ça, c'est pas des disciples, ça, pas du tout. Et souvenons-nous que dans Jean 14, verset 2 et 3, le Seigneur a dit je m'en vais vous préparer des demeures. Il ne parle pas à la foule, il parle aux disciples. C'est aux disciples qui dit je m'en vais vous préparer des demeures. Donc si tu n'es pas un disciple, aucune demeure. Les demeures c'est pour les disciples du Seigneur, ceux vraiment qui ont passé leur vie autour de Jésus ici sur la terre. Ce que tu fais de Jésus sur la terre, c'est ça qu'il fera de toi dans l'éternité. C'est la place que tu as accordée à Jésus dans ta vie ici. C'est la même proportion de place que tu auras là-bas, dans l'éternité. C'est bien d'être sauvé, mais ça ne se limite pas là. Après, il faut devenir un vrai disciple de Jésus, marcher à sa suite, le suivre, être vraiment aspirer à être un modèle, aspirer à ressembler à son modèle. Comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Pas parce que je suis l'apôtre Paul, mais parce que moi-même, j'ai le modèle qui est là. Donc si vous m'imitez, c'est le modèle que vous êtes en train d'imiter, parce que moi-même, je veux être exactement comme ce modèle-là, qui est Christ. Parce que moi-même, je suis imitateur de Christ. Prenons le verset 2 maintenant. Quand Jésus voit la foule, de grandes foules, verset 27, faisaient route avec Jésus. Il se retourna et dit, attention, donc le Seigneur voit la foule. Dans la foule, ça c'est l'image aujourd'hui de la chrétienté, on dit les chrétiens. Mais le Seigneur se retourne, il donne un avertissement. Ce n'est pas parce que tu es dans l'assemblée, ce n'est pas parce que tu te réunis avec les enfants de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries aussi, tu connais les cantiques chrétiens, tu jeûnes peut-être, tu donnes ton argent, tout ça c'est bien. Mais le Seigneur dit une chose, verset 26, si quelqu'un, vous voyez, il y a la foule et maintenant le Seigneur met une condition, il dit si, première chose. Donc
ça veut dire déjà qu'il y a une condition. Il dit quelqu'un, c'est-à-dire qu'au milieu de la foule là, le Seigneur va parler maintenant de façon individuelle. Amen. Il ne va pas parler en groupe comme ça. Il parle maintenant de façon précise. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, s'il ne hait pas cela, il ne peut être mon disciple. Donc tu peux faire route avec le Seigneur sans être son disciple. Pourquoi? Parce que tu as mis de côté le renoncement qu'il te demande. Il ne peut être mon disciple. Attention, le passage n'est pas en train de dire qu'il faut aller haïr son père, haïr sa mère, puisque de l'autre côté, le Seigneur nous dit qu'il faut respecter nos parents, il faut les aimer, ainsi de suite. La parole de Dieu ne se contredit pas. Simplement, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que notre amour pour lui doit être exclusif, tellement fort que l'amour que nous portons à nos parents de chair paraissent à côté de l'amour que nous lui portons comme étant de la haine. C'est tout ce que ce passage-là veut dire. C'est-à-dire que le Seigneur est central, il a la primauté dans notre vie. C'est-à-dire que nos relations dans la chair n'est pas la primauté. Si aujourd'hui le Seigneur nous a dit, je ne sais pas moi, fais ceci, et que notre papa, notre maman nous dit, prends plutôt l'autre chemin, et qu'on sait que ce n'est pas la voie de Dieu, dans la politesse, on va dire, papa, maman, c'est vrai, je comprends ce que vous dites, mais le Seigneur me demande de faire ça. Si tu dois recevoir le baptême et que tes parents disent que non, on ne te baptise pas d'eau par immersion, tu vas dire tranquillement, papa, maman, vraiment, je veux obéir à l'ordre du Seigneur. Je ne veux pas vous désobéir, mais c'est le Seigneur qui me demande de le faire et tu vas aller le faire. Donc, c'est ça que nous devons véritablement comprendre. Donc, il y a déjà la question du renoncement ici, par rapport au, justement, au lien qu'on peut avoir. Donc, et Jésus n'a pas choisi ces relations-là au hasard. Père, mère, frère, soeur, ainsi de suite. Il sait que ce sont les liens les plus forts que nous avons. Et il prend justement exprès ces liens-là les plus forts et il dit, moi je suis au-dessus. Votre amour pour moi doit être au-dessus de ces liens forts-là que vous avez. Et il dit, sinon tu ne peux pas être mon disciple. Donc tu peux te tromper d'être un disciple du Seigneur. Tu peux te tromper là-dessus. Si ce renoncement-là n'est pas clair dans ta tête, que tu as fait ton choix clairement dans ta tête par rapport à l'évangile que tu as reçu et que tu as décidé délibérément de suivre, ben sache que tu n'es pas un disciple du Seigneur. Et si tu n'es pas un disciple du Seigneur, je répète encore, Dieu ne peut pas t'utiliser efficacement pour son œuvre. Parce que ce sont ses disciples qui l'utilisent. Bon, alors continuons maintenant. Verset 27. Et quiconque, on voit la foule et Jésus parle de quelqu'un, maintenant il parle de quiconque. Donc il parle de individuellement. Maintenant, la foule est là, mais il s'adresse individuellement. Pourquoi? Parce qu'on peut être la foule, ensemble, on est là dans le culte, mais être un disciple, c'est un appel individuel, personnel. C'est-à-dire dans ta marche quotidienne de tous les jours avec Jésus, c'est là que tu révèles si tu es un disciple ou pas. Ce n'est pas dans l'assemblée des enfants de Dieu. Ce n'est pas là que tu révèles si tu es un disciple. C'est dans ta marche quotidienne, la manière dont la parole de Dieu, tu la mets en application dans ta vie de tous les jours, dans tes rapports avec les gens, la manière dont tu laisses ta chair mourir loin du regard des gens. C'est là que tu montres si tu es un vrai disciple du Seigneur ou pas, parce que tu as la conscience justement que le Seigneur est présent avec toi partout où tu es. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 2 que nous devons vivre dans la lumière, c'est-à-dire dans la présence permanente du Seigneur. Et voilà. Alors, dans verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a une croix dont il se charge volontairement. On ne lui impose pas cette croix-là.
Et c'est quoi cette croix-là? C'est la souffrance volontaire qu'on accepte de porter dans sa vie parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes disciples du Seigneur. Parce que nous voulons ressembler au Seigneur, on va nous rejeter, on va dire beaucoup de choses sur nous, et ainsi de suite. Mais nous acceptons volontairement de porter cela, et ça c'est la croix. Et généralement, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens et peu de disciples? Parce que peu, justement, de ceux qu'on appelle chrétiens portent leur croix. Très peu. Lorsque la croix arrive, on la coupe au milieu déjà, pour qu'elle pèse moins. Voilà, quand elle est moins lourde, au lieu de marcher lentement, pas à pas avec le Seigneur, on court avec la croix sur le dos parce qu'elle ne pèse pas du tout. C'est ça. Mais seulement quand on va arriver devant et qu'il y aura un grand abîme qu'il faudra traverser pour arriver à la fin, on aura besoin de toute la longueur de la croix. Donc celui qui était loin derrière, qui a vraiment porté sa croix, quand il va arriver, il va poser sa croix, ça sera suffisant pour pouvoir traverser le pont. Et lui va traverser. Celui qui a passé le temps à couper sa croix, il va arriver au bout et il va voir qu'il ne peut pas traverser. Ça, ce sont les vierges folles et les vierges sages de Matthieu 25. Lorsque maintenant, il faut regarder l'huile qu'il y a dans ta lampe. Oh Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait... Mais quelles étaient les motivations de ton cœur? Est-ce que réellement tu le faisais pour ressembler au Seigneur comme disciple du Seigneur, ou bien tu le faisais soit par habitude, soit pour faire comme les autres, soit pour plaire aux hommes, soit pour qu'on dise du bien de toi et ainsi de suite. Mais c'est tout cela, c'est quoi les motivations qui sont derrière? Le disciple est motivé par une seule chose, l'approbation de son maître, point à la ligne, c'est tout. C'est tout ce qui intéresse le vrai disciple du Seigneur. Alors, il dit, se charger de sa croix, verset 27, s'il ne porte pas sa croix et me suit, il ne peut être mon disciple. Vous voyez, le salut est gratuit, c'est bien ce que j'ai dit, mais pour être disciple, il y a des conditions. C'est pour ça que tout ce texte-là, il y a plein de si. Si. Mais pour le salut, il n'y a pas de si. Il faut juste accepter Jésus, on est sauvé. Mais après, maintenant, pour devenir un vrai disciple, là, il y a des si. Il y a plein de si qui se baladent partout là. Et il ne faut pas les enlever surtout. Alors, il dit, et quiconque ne porte pas sa croix et me suit ne peut être mon disciple. Donc, il ne peut même pas. Donc, la première chose à faire pour être même sur le chemin d'être disciple, il faut commencer déjà par poser la croix. C'est-à-dire que quand l'évangile est là, tu sais que ça va te poser des problèmes dans ta vie de tous les jours là. Se poser des problèmes au sens où on vit dans le monde et le monde va nous rejeter sur beaucoup de choses, ainsi de suite. Mais il faut prendre position clairement. Il faut accepter de mettre la parole. Le vrai fanatique, on dit à une sœur, oui, dans la présence de Dieu, il faut couvrir la tête. On commence à réfléchir et est-ce qu'il faut le faire? Obéis d'abord. Là, tu montes au C. Si vraiment il ne fallait pas le faire, le Seigneur va te révéler. Il va te révéler qu'il ne faut pas le faire. Mais si tu es un vrai disciple, tu ne commences pas à raisonner. Tu mets d'abord en pratique, comme les deux exemples que je vous ai donnés, et après le Seigneur va te dire non, tu sais ça, ça peut venir après, ou bien c'est pas ça, et ainsi de suite. Ou si c'est ça, le Seigneur va te le confirmer. Ça, ce sont les vrais fanatiques même du Seigneur. Les vrais fanatiques, c'est comme ça. Dans l'obéissance, on veut marcher exactement comme le Seigneur veut. On ne veut pas jouer avec ça. Alors, maintenant, verset 28. Car lequel d'entre vous, regardez maintenant l'exemple que le Seigneur prend. Et ça, c'est important de le rappeler, surtout au moment de la conversion, pour que les gens sachent dans quoi ils sont en train de s'engager. Parce que souvent, les gens ne savent pas. On leur a dit, bon, viens dans notre église, on danse tous les dimanches, on chante, groupe, les gens viennent, ils dansent, ils transpirent un peu, ils sont contents, ils rentrent chez eux, ainsi de suite. Ils prient s'ils en ont l'occasion et ils se disent que c'est ça la vie chrétienne. Non, attends, regardons ce que Jésus dit. Hein. Ce que Jésus lui-même dit. Parce que ce n'est pas ce que les hommes disent là, c'est ce que Jésus lui-même dit. Et là, le résumé de la vie chrétienne est ici. Ce à quoi on doit s'attendre, justement. Il dit, verset 28, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord. Vous voyez, pour devenir un disciple du Seigneur, ce n'est pas la course. Le Seigneur sait que le chemin est long. Souvent, on voit les gens,
Après quelques mois, il n'y a plus, c'est terminé. Tout l'enthousiasme est mort. Pourquoi? Parce que la racine n'a pas eu le temps de se former. Parce qu'on veut courir. J'ai vu tel frère faire comme, j'ai vu telle soeur. Mais on ne comprend pas, on ne prend pas le temps de prendre vraiment les racines dans la parole de Dieu. Et dès qu'on avance, premier obstacle, on se rend compte que, c'est pas comme je pensais là. C'est pas ça. Et puis voilà comment on commence justement à rétrograder et après on laisse tout tomber parce que justement les racines n'étaient pas là. Mais voici l'exhortation que le Seigneur lui-même nous dit. Verset 28. Luc 14, verset 28 dit: car lequel d'entre vous, vous voyez, on est toujours ici avec le Seigneur dans un langage personnel. La foule est là et depuis il parle de quiconque, il parle de quelqu'un. Maintenant, il parle de lequel. Donc ça s'adresse toujours à une personne individuellement. Ça, c'est pas le langage du groupe. Le groupe est là, mais chacun après a sa connexion particulière avec le Seigneur. Et c'est dans cette connexion, par rapport à cette connexion-là que Jésus vient chercher l'église. On est cette réunion se prépare ensemble, mais c'est dans la connexion personnelle avec Jésus, dans cette vie-là. D'ailleurs, quand il dit dans Matthieu 25, quand il parle aux vierges folles, quand les vierges folles viennent, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, je ne vous connais pas. C'est ça, non? Nous savons que dans le langage biblique, quand on parle de connaître, ça commence avec Adam et Ève là. Adam connu Ève et il a eu des enfants, tout ça. Il a eu un premier enfant. En fait, on parle d'intimité, de rapport intime. C'est ça. Quand il dit je ne vous connais pas, ça veut dire nous n'avons pas d'intimité ensemble. Donc, si tu n'as pas cette connexion, cette relation personnelle-là avec le Seigneur, que tu peux te mettre à genoux, tu passes le temps à louer, adorer, indépendamment de l'assemblée des saints. C'est vrai qu'il y a ces moments-là de communion avec les saints, mais chacun doit avoir cette connexion personnelle-là avec le Seigneur. Cette relation personnelle où il développe l'intimité avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il apprend justement à connaître le Seigneur. Parce qu'il passe du temps avec le Seigneur, dans la parole, dans justement la présence du Seigneur. Et c'est là que le Seigneur se révèle encore davantage. Donc il y a besoin de cette relation personnelle. C'est pour ça que le Seigneur ne fait que parler là de façon individuelle. Pour dire justement que être disciple, c'est une affaire individuelle. Individuelle. On peut être là dans l'assemblée, il y a 10 personnes. Parmi les 10 personnes, il n'y a que 2 disciples ou 1. Un disciple ou 2 seulement. Sur une assemblée de 10, c'est comme ça. Donc, vraiment, ça ce n'est pas moi qui vais venir dire tel est disciple. C'est la parole de Dieu qui définit qui est le disciple. D'après les paroles de Jésus. Et là, nous sommes en train de voir ce qui est écrit. Et après, maintenant, chacun peut s'examiner pour voir, Seigneur, est-ce que réellement je suis un disciple? Est-ce que je suis un vrai fanatique? Moi, je sais que je ne suis pas suffisamment fanatique comme il faut. Selon la parole, là, je sais déjà, quand je regarde la manière dont les païens font là, quand ils disent qu'ils sont fanatiques de quelque chose, je ne suis pas là. Donc déjà, pour moi, ça s'adresse déjà à moi sur ce plan-là. Alors, revenons au verset 28. Il dit, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, c'est construire quelque chose. Donc c'est toute la marche avec le Seigneur. Si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur jusqu'au bout, parce que l'apôtre Paul, ce n'est pas à Damas, quand il a ouvert les yeux, qu'il a dit j'ai combattu le bon combat. C'est à la fin là-bas, quand il a fini, on l'a tapé 41 coups moins 1 dans les jeûnes, les prières, la famine, bastonné à gauche, mis en prison là-bas, jeté en pâture aux animaux. C'est à la fin de tout ça qu'il dit j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Il a combattu selon les règles. Parce qu'en plus c'est ça, on ne peut pas combattre comme on veut. Quelqu'un vient en Christ, on dit voici la parole de Dieu, lui veut faire autre chose. Non, il faut combattre selon les règles. Les règles, c'est la discipline là qu'on a dit, c'est ça qui est dans la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Et c'est à la fin que l'apôtre dit j'ai combattu le bon combat, pas au début. Au début, c'est pas à ce moment-là. Donc, il est question ici de bâtir une tour. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu veux marcher avec moi jusqu'au bout.
C'est une bonne chose, tu fais très bien. Tu as déjà fait le premier pas, c'est de m'accepter. C'est une très bonne chose. Ça, tu as déjà fait ce qu'il fallait. Mais par contre, tu dois d'abord te poser. Tu ne dois pas courir. Pose-toi et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne s'assieds pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Je veux marcher avec le Seigneur jusqu'au bout. C'est vrai, je compte sur Dieu pour m'amener jusqu'au bout. Mais est-ce que déjà dans ma volonté personnelle, parce que le Seigneur ne travaille jamais contre la volonté de quelqu'un, est-ce que déjà dans ma volonté personnelle, sachant qu'il y aura des épreuves sur mon chemin, est-ce que j'aspire à arriver jusqu'au bout? Première question. Est-ce que réellement j'aspire à arriver jusqu'au bout? Pas dans mes conditions, dans les conditions du Seigneur. C'est lui qui va fixer ces conditions-là. Est-ce que j'aspire à aller jusqu'au bout? Ou alors, à la moindre difficulté, je vais commencer à me souvenir comme les Hébreux dans le désert. Dès qu'il y avait la moindre difficulté, oh Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé là-bas en Égypte? Au moins là-bas on avait de quoi manger. Voilà, on mange la manne tous les jours, c'est la même chose, la même chose. Donc on commence à dire, oui, quand j'étais païen, bon, je n'avais pas ce type de souci. On dirait que quand je suis devenu chrétien, c'est là où j'ai tous les combats ici. Oui, c'est la vérité. Parce que Dieu doit te former. Il doit te former au travers de ces épreuves-là. C'est un chantier qui commence. Il y a une tour à construire. C'est pour ça que tu dois passer par l'épreuve. Quand tu étais païen, il n'y a aucune tour à construire. Donc c'est normal. Tu n'as pas de combat. Bon, tu travailles dans le camp de l'ennemi, de l'autre. Donc bon, il te fait miroiter des choses. Mais maintenant, quand tu viens avec le Seigneur, il y a un travail à faire. Il y a une maison à construire. On ne construit pas une maison sans fondation. Si tu veux construire un gratte-ciel, tu dois creuser la fondation en fonction de ce que tu veux bâtir là-dessus. Si tu veux bâtir un deux niveaux, tu ne vas pas creuser la fondation comme celui qui veut monter 15 étages. Donc, ça, c'est vraiment des points sur lesquels on doit prendre racine. Donc, et ça, déjà pour le chrétien, ça commence par la repentance. S'il veut aller loin avec le Seigneur, il faut que sa repentance soit sincère, profonde, radicale. C'est là que ça commence. C'est la coupure totale avec l'ancienne vie. Ce n'est pas à peu près comme ça. Parce que dans l'à peu près, c'est clair que dès qu'il va se cogner le premier pied, il va commencer à regarder derrière. Parce que on ne lui a pas expliqué que c'est bien quand on dit si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est un bon verset qu'on confesse comme ça. Mais avant de devenir une nouvelle créature, il faut couper avec le passé. Quelque chose ne devient pas nouveau si l'ancien n'a pas été réglé. Il faut régler le problème de l'ancien. Et régler le problème de l'ancien, c'est vraiment dans une repentance claire, profonde, radicale, sincère, coupure totale, complète avec l'ancienne vie. Là maintenant, on peut commencer une vie vraiment nouvelle où on ne vient pas avec les éléments du passé, mais on commence là pour aller loin avec le Seigneur. Ça, c'est déjà le point de départ de cette tour-là qu'il faut bâtir. Et le Seigneur dit qu'il faut s'asseoir et voir si on a de quoi calculer déjà le prix. Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que quand on va m'appeler chrétien, je vais fuir? Est-ce que si peut-être mon apparence a changé, quand quelqu'un va me faire la remarque, est-ce que dès que ça va me frustrer, je vais aller me cacher dans la chambre, je vais commencer à pleurer, je vais dire finalement, c'est vraiment trop dur d'être chrétien, ou ainsi de suite? Non, non, je dois vraiment voir tous ces aspects-là. Alors, donc, voir s'il a de quoi terminer. Verset 29. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever. Souvent, on voit les personnes, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus ainsi de suite. 2 mois après, oui, Jésus, ils sont déjà à la case comment dire, à la touche. Pourquoi? Parce que les racines n'étaient pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que les païens à côté là, ils n'attendent que ça. Vous parlez Jésus, 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 les gens vous regardent. Ils attendent. Le jour où tu vas renoncer à ce Jésus-là, n'est-ce pas, on t'avait dit, on a vu les autres avant toi qui ont cru. Aujourd'hui, ils sont tous revenus avec nous dans le monde et on marche ensemble. Donc, sachant que l'engagement que nous avons pris, il faut seulement regarder devant jusqu'au bout.
Parce que si tu retournes, je vous assure que le malin va vous donner des moqueurs comme ça beaucoup. Il vaut mieux ne s'être jamais converti que de se convertir et de rétrograder. Parce que là-dessus, l'autre ne va pas nous louper du tout. Peut-être même, on aura à aller se cacher. Parce que on ne peut pas assumer justement de n'avoir pas assumé justement la démarche que nous avons eue de s'engager derrière le Seigneur, de le suivre comme notre maître, de devenir son disciple. Alors, de peur, nous sommes au verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront se moquent et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'est pas capable d'achever. Voilà. Il était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et maintenant, il n'y a plus rien. On avait bien dit. Alors, verset 31. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher contre celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque, encore une fois, un message particulier qui s'adresse à chacun individuellement, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout. Ça, c'est la première condition pour être disciple. Être prêt à renoncer à tout pour suivre Jésus. Parce que le Jésus, c'est 100%. C'est tout. On est totalement engagé, prêt à tout laisser, tout abandonner, tout renoncer à tout, ou alors pas à moitié. Ça ne peut jamais être à moitié avec le Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas être un disciple. Alors, donc, renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Il dit encore ça. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose comme ça que le Seigneur te dit, bon, ça là, tu dois mettre ça à ma disposition, peut-être au travers d'un de mes enfants qui en a besoin, ou bien si tu n'es pas prêt à faire ça, c'est que tu ne peux pas être disciple du Seigneur. Et si on commence à traduire ça dans décliner sur plusieurs exemples, on va se rendre compte que vraiment nous sommes encore en chemin pour devenir disciples. Et ça peut justement poser problème. Ensuite, il dit, le sel est une bonne chose. Hein? Le sel, c'est une bonne chose. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Il dit, c'est une bonne chose. Par contre, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Et ça, justement, c'est le cas de quelqu'un qui dit être chrétien et qui n'est pas un disciple. Parce que pour que Dieu nous utilise, il faut être un disciple. Donc, si tu dis être chrétien et que tu n'es pas un disciple, ça veut dire que Dieu ne t'utilise pas. Et si Dieu ne t'utilise pas, ça veut dire que tu es inutile pour le corps de Christ. Tout le monde, le corps de Christ est un endroit où il y a le plein emploi. Tout le monde doit être utilisé par Dieu. Tout le monde doit se laisser utiliser par Dieu. Et pour se laisser utiliser par Dieu, il faut remplir les conditions. Il faut être un disciple du Seigneur. Si on n'accepte pas de devenir, parce qu'on le devient, si on n'accepte pas de devenir un vrai disciple du Seigneur, on ne peut pas. On ne peut pas impacter les autres si nous-mêmes, on n'a pas vécu cette chose-là avec le Seigneur. Quand il dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a assisté à un événement, il a été témoin de quelque chose, il a participé, il a expérimenté quelque chose et il s'en va maintenant partager cette expérience-là avec d'autres personnes. Il va témoigner, j'étais à tel endroit, j'ai vu la voiture, si elle a grillé la priorité et elle a cogné l'autre. Parce qu'il était témoin. Tu n'as rien vécu avec le Seigneur, tu ne vis rien avec le Seigneur. Tu vas témoigner de quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens quand tu vas partir? Tu n'as rien à témoigner parce que ta lampe est vide et tu veux
abreuver d'autres personnes avec, et rien, évidemment. Tu vas pencher ta lampe comme ça, rien ne va sortir pour abreuver les autres. Et c'est justement dans cette relation personnelle, dans ce brisement-là, que le Seigneur justement va remplir ta lampe et te permettre de pouvoir être utilisable. Parce que quand il te brise comme ça, quand tu deviens disciple, au fur et à mesure, il remplit ta lampe, et là maintenant, tu peux aller remplir celle des autres. Donc si ta coupe est vide, il te sera très difficile de pouvoir remplir celle des autres. Alors, on finit le dernier verset. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc en fait, beaucoup de chrétiens, peu de disciples, donc on doit déjà, ça c'est un constat clair déjà, je crois que nous tous, nous faisons malheureusement. Et donc il faut bien savoir que c'est ça. Et justement, on parlait de ces bases-ci qu'il faut donner. Non seulement ça c'est pour des chrétiens déjà avancés, affermis, mais c'est aussi pour des jeunes chrétiens. Pourquoi? Si vous cachez ces vérités-ci à un jeune chrétien en ne lui disant pas clairement que, écoute, la vie chrétienne, c'est pas bonbon chocolat. Il y a des conditions pour marcher avec le Seigneur, de disciples. Voilà, le Seigneur est là pour nous aider, mais c'est pas comme ça, gâteau tous les jours. Non. Déjà quand vous voyez même, au début, quand vous vous convertissez, à peine vous avez fini de prier, le Seigneur a déjà exaucé. C'est comme ça que ça se passe quand on est jeune converti. Et progressivement, quand on avance, on voit que les exaucements commencent à tarder à arriver. Ça ne marche plus comme ça, comme au début. Donc le Seigneur commence d'abord lorsqu'il répond à nos prières, à nous montrer vraiment qu'il est un Dieu fidèle, et ainsi de suite. Maintenant que nous avons acquis cette, que nous savons réellement, nous avons expérimenté qu'il est un Dieu fidèle, maintenant il va passer au niveau supérieur. Il y a des personnes qui veulent avoir des visions tous les matins pour savoir que Dieu est vraiment avec eux. Le Seigneur, au début de la conversion, peut vous donner des visions, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous allez rester des années sans vision. Pourquoi? Parce que après, le Seigneur veut, il ne faut pas que vous marchiez par la vue. Le Seigneur veut que sa parole suffise. Quand tu lis sa parole, tu attaches ta foi à ce qui est écrit, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de te montrer quelque chose en vision. Il peut te montrer une fois en passant pour t'encourager, mais ça ne doit pas être le mode d'expression quotidien de tous les jours, la condition pour suivre le Seigneur. Tu as des personnes, si Dieu ne leur montre pas une vision, bon, elles sont là comme ça, elles se disent, bon, ben Dieu, je ne sais pas où il est passé. Non, c'est une question de foi. Et donc, comme je disais, le dire à des personnes nouvellement converties, c'est amener justement ces nouvelles personnes-là à être responsables devant Dieu. Parce qu'on a une responsabilité à prendre dans notre engagement dans les voies du Seigneur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va, au lieu de faire des disciples, Matthieu 28, le premier verset qu'on a lu, demande de faire des disciples. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des adeptes, des adhérents, tout ça. Ça fait quoi? Ça fait des enfants gâtés. Des enfants gâtés à qui on a dit oui, Dieu guérit, Dieu fait ceci, donc Dieu est seulement là, donner. Donc la personne vient seulement pour recevoir, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de racine, il n'y a rien du tout. Donc on est là comme ça, on pense que bon, ok, Dieu c'est papa gâteau tous les matins. Non, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire c'est un chemin, c'est une tour qu'il faut construire. Donc il y a une fondation, il y a des racines à prendre. Vous voyez, par exemple, les enfants dans les familles, comment est-ce qu'un enfant devient un enfant gâté? C'est parce que les parents lui donnent tout ce qu'il veut. Même si le Seigneur exauçait toutes nos prières, nous serions des enfants gâtés. On ne saurait même pas apprécier les bénédictions du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur, plus on grandit avec lui, plus il commence à raréfier les exaucements, à prendre du temps pour que justement on apprenne déjà à apprécier ça et à comprendre que ce n'est pas ce qu'on vient chercher. Il y a autre chose à comprendre que de venir rechercher les bénédictions. Donc, ne faisons pas des nouveaux convertis, des enfants gâtés, mais il faut leur apprendre les responsabilités par rapport à la parole de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur demande de le suivre, donc de venir après lui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à laisser pour le suivre. Tu es là, tu es assis, tu es peut-être en train de lire, comme on voit le Seigneur quand il appelle par exemple Matthieu. Lévi était assis à son poste, il est en train de travailler, le Seigneur arrive, il dit suis-moi. Lévi a dû tout laisser là où il était pour partir.
Et c'est comme ça qu'on devient un disciple. C'est parce qu'il y a quelque chose à laisser. Tout ce moi-là, l'ancienne vie, la peur, toutes les craintes qu'on peut, il y a tout ça à laisser d'abord et partir maintenant avec le Seigneur dans une nouvelle direction. Abraham était avec ses parents, tout ça. Le Seigneur est venu lui demander de sortir de là pour aller dans un autre endroit. Voilà le premier disciple déjà, parce qu'il a suivi la voie de Dieu. Le premier disciple. Donc il faut laisser son confort là et suivre le Seigneur dans la direction où il nous amène. Donc il y a un abandon. Il faut se détourner de quelque chose pour se tourner vers autre chose. Comme on peut le voir dans 1 Thessaloniciens 1 au verset 9, où les Thessaloniciens se sont convertis en se détournant de leurs idoles pour servir le Dieu véritable et vrai. Donc ils ont tourné le dos à ce qui est ancien, leur ancienne vie, pour maintenant se tourner vers autre chose. C'est ça le vrai disciple. Mais si c'est qu'on veut venir avec des éléments de la vie passée, là, ça ne va pas marcher. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment à marcher dans cette vérité-là. Et à ne pas renoncer. Sachant c'est bien d'être chrétien, mais être disciple, c'est ça que le Seigneur veut. Vraiment, si on examine notre manière de marcher avec le Seigneur, chacun peut dire sincèrement s'il croit être un disciple du Seigneur, ou si pour l'instant il est encore dans la foule. Ou alors peut-être un peu plus loin, adepte ou sympathisant, ainsi de suite. Mais chacun peut dire si réellement, quand il voit ses priorités, ses centres d'intérêt, ce pourquoi il se bat dans la vie, ce à quoi il aspire, ainsi de suite, par rapport à la place de Jésus, là-dedans, au milieu de tout ça, tu peux définir si tu es un vrai disciple du Seigneur ou si tu es simplement quelqu'un qui fait la route avec le Seigneur. Le Seigneur a une place dans ta vie, une place que toi-même tu lui as donnée. Ou le vrai disciple, c'est quelqu'un pour qui Jésus a toute la place dans la vie. En fait, toutes les autres choses de sa vie, toutes les autres composantes de sa vie s'organisent autour de Jésus. Mais celui qui n'est pas le vrai disciple, en fait, c'est lui qui donne la place à Jésus au milieu de toutes ces choses-là. Est-ce que vous voyez la différence? Les deux peuvent dire, je suis chrétien, c'est bon. Mais il y a un qui organise toute sa vie, ça tourne autour de Jésus. Tous les autres trucs, toutes les autres préoccupations de sa vie vont s'organiser en fonction du fait que Jésus est le centre. Tout c'est autour de lui. Mais par contre, l'autre va dire, bon, ok, j'ai ça à faire. Quand je me lève le matin, je dois faire ça. Bon, ok. Maintenant, tout ça c'est programmé. Je mets Jésus où je pousse un peu comme ça. S'il reste un peu, je le mets là-bas. Voilà, donc ça va faire vraiment la différence radicale entre celui qui est disciple et celui qui ne l'est pas encore. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore pour cette parole que tu nous rappelles, Seigneur Père. Seigneur, nous te remercions et nous te témoignons notre joie, Seigneur Père, de ce que tu nous as racheté, de notre vaine manière de vivre. Et tu as fait de nous ces rachetés-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ta parole nous rappelle encore que le fait d'être des rachetés, nous ne sommes pas automatiquement des disciples, Seigneur Père. Parce que ta parole nous révèle véritablement les conditions pour être disciples. Seigneur Dieu, ces conditions-là qui reposent entièrement sur le renoncement à soi-même, sur le renoncement à son ancienne vie, sur l'acceptation de porter sa croix chaque jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que nous t'appartenions, Seigneur. Père, je te prie que pour moi-même déjà, que vraiment les domaines qui font en sorte que je ne sois pas encore pleinement, Seigneur Dieu, dans ce disciple-là que tu attends de nous, Père, que tu puisses m'aider encore à le combler, Seigneur Dieu, afin d'être véritablement un vrai disciple, Seigneur, que toi-même tu puisses attester dans ma vie personnelle que tu es un disciple. Seigneur Père, je ne te prie pas pour moi seulement, Seigneur, je te prie pour tous les bien-aimés qui sont là avec moi en ligne, présents aussi ici, Seigneur Dieu, et tous ceux qui écouteront ce message. Seigneur Père, que tu puisses révéler en